Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'une mission difficile, à savoir être prophète dans sa famille, avec ses proches. Sachez que le Seigneur lui-même a connu de grandes difficultés dans ce domaine. Du coup, c'est un peu comme une annonce qu'il nous a faite en nous rassurant. Il voulait nous montrer que si ça lui est arrivé, eh bien ça peut nous arriver également. J'ai pioché cela dans la parole Marc chapitre 6 et je vous lis le passage. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient: D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier, le fils de Marie, de frères de Jacques, de Jose et de Judée et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit: Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Alors, comme vous pouvez le constater, Jésus a connu des difficultés dans sa ville. Ça veut dire qu'il n'a pas pu accomplir tous les miracles qu'il avait déjà connus dans d'autres lieux. En effet, pour ceux qui le connaissent un peu, il est capable d'arrêter les tempêtes, il est capable de nourrir une foule avec quelques poissons, il est capable de transformer l'eau en vin, il est capable de ressusciter des morts, il est capable de guérir les malades, etc. Mais quand il arrive dans un lieu qui lui est familier, le lieu où il vivait quand il était petit, et qu'il retrouve les gens qui l'ont connu, qui l'ont vu grandir, eh bien, il y a une barrière qui se présente. Les gens n'ont pas assez de foi. Les gens doutent de lui parce qu'ils ont l'impression qu'il n'est pas capable d'avoir toutes ces capacités, toute cette puissance, toute cette miséricorde. Pour eux, ils ne peuvent pas avoir déjà rencontré le Messie, ce n'est pas possible. Du coup, eh bien ça crée des barrières, des blocages, et ça empêche Jésus de pouvoir agir avec puissance. Lui-même semble déstabilisé, pourtant il invoque le fait que c'est normal, que c'est une impossibilité de pouvoir être prophète au sein de sa ville natale, de sa famille et de sa parenté. Alors, pour moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et vous expliquer un peu qu'effectivement, j'ai pu ressentir cela, comme d'autres gens qui sont dans la foi avec qui je peux communiquer. Alors, de mon côté, j'ai toujours été croyante. Depuis toute petite, j'avais cette grâce d'avoir la foi. Cependant, elle était un peu de côté. Ça veut dire que Dieu n'était pas au centre de ma vie. Ce n'était pas ma priorité et je faisais ma vie avec lui à côté. Et plus tard, étant adulte, j'ai connu des épreuves et je suivais un double chemin. Un chemin sombre de l'ésotérisme et un chemin de foi, de prière. Le Seigneur avait vraiment à cœur de me rattraper et de me ramener totalement à lui. En effet, il a à cœur d'aller chercher ses brebis égarées. Il y a un texte qui le dit. Il est capable de laisser ses 99 brebis pour aller en chercher une qui s'est égarée. Eh bien, j'étais complètement égarée et il est venu me rattraper. Sauf que le moment où il est venu me rattraper, eh bien en fait ça a été merveilleux pour moi, mais ça a été en même temps très difficile parce que les personnes qui m'entouraient, mes proches, n'ont pas compris qui j'étais devenue. Et du coup, c'est vraiment un combat qui se mène à ce moment-là et qui peut durer quelques temps, voire plusieurs années. Et je vais vous raconter le combat que j'ai vécu, en tout cas déjà avec mon mari. À ce moment-là, nous étions déjà mariés. Donc, en finale, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Ma maman, la veille de cette prière qui a vraiment changé ma vie, est allée en église et elle avait prié pour moi le Seigneur qu'il se passe quelque chose dans ma vie afin qu'il puisse me montrer vraiment le bon chemin. Moi, je n'avais pas connaissance de cette prière et donc le lendemain, je vais au cinéma avec mon mari et je me cogne le coude à la portière de ma voiture. À ce moment-là, eh bien, c'est très douloureux. Puis durant le film, ça prend vraiment une ampleur très 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 importante. Au départ, c'était le coude, puis peu à peu, c'était l'avant-bras, puis la main qui gonflait, etc. Je ne bougeais absolument pas mon bras, j'étais vraiment très douloureuse. Sur le chemin du retour, pour aller donc jusqu'à chez moi,
j'avais une voiture automatique, du coup, bien, je pouvais conduire que d'une seule main. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, je vais prier le Seigneur et je vais le prier de cette façon-là, avec un Notre Père, je vous salue Marie, un Notre Père, je vous salue Marie. Et j'en avais pour 15 minutes de route. Je demandais pas au Seigneur de me guérir, je disais au Seigneur, j'ai très mal, et je priais, vraiment sans utiliser de mots. Moi qui avais plus l'habitude de prier avec une prière de cœur, c'est-à-dire une prière avec des mots, cette fois-ci, je priais avec des Notre Père et des Je vous salue Marie. Arrivé chez moi, après 15 minutes, j'avais peur de sortir mon bras de la voiture, en fait. Et du coup, j'ai avancé un peu comme ça. Et puis tout à coup, en fait, j'ai commencé à plier. Et là, plus aucune douleur. Mais vraiment plus aucune. Je touchais comme ça, j'avais rien et tout. Et c'était impensable. Donc je me suis mise à pleurer vraiment à chaudes larmes. Je suis rentrée et j'ai vu mon mari et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Parce qu'on était donc à 2 voitures. Et là, en fait, il me regardait comme ça, avec les yeux vraiment écarquillés. Et il comprenait pas, en fait. Il comprenait vraiment pas ce qui venait de se passer. Et il me croyait. Mais en même temps, il ne vivait pas ce que je ressentais. Donc il était juste étonné, choqué. J'appelle ma maman, je lui explique ce qui m'est arrivé. Et là, elle n'est pas étonnée. Et elle me dit, le Seigneur te montre sa puissance. Il veut vraiment que tu te rapproches de lui. Et là, ça a été vraiment très, très, très fort pour moi de voir que le Seigneur pouvait vraiment entendre nos prières de façon immédiate, en fait. Et qu'il avait vraiment une puissance que je n'estimais pas à ce moment-là. 2 semaines plus tard, il m'est arrivé la même chose. Mais cette fois-ci, en fait, je m'étais brûlée avec de l'eau lorsque je le remplissais, une bouillotte, puisqu'à l'époque, j'allais pour me faire opérer d'une hernie discale. Et je mettais une bouillotte pour soulager mon dos. Et en fait, l'eau avait débordé sur ma main. Et du coup, bah, comme chaque brûlure, c'est très douloureux. Et à ce moment-là, encore une fois, eh bien, j'ai prié de la même manière, Notre Père, je vous salue Marie, Notre Père, je vous salue Marie. Et 10 minutes plus tard, eh bien, je n'avais plus du tout de douleur. Et là, j'avais encore les traces en fait de la brûlure, mais plus mal en fait. Et donc encore une fois, j'étais complètement émue et je me disais bon ok, le Seigneur veut vraiment me montrer quelque chose, il veut me montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il peut agir et il faut que je fasse quelque chose de ça. Et à partir de là, ma vie a changé. Ma vie de prière a changé. Je me suis mise à prier pour le monde entier, pour tous nos proches. Je me suis mise à rédiger des classeurs avec des lettres d'intention, avec des intentions particulières pour chaque personne que je connaissais. Je priais plus de 3 heures par jour. Je mettais des louanges. J'avais soif de Dieu. Et mon mari ne comprenait pas du tout ce qui m'arrivait. Et en fait, ça nous éloignait peu à peu l'un de l'autre parce que même s'il me croyait, eh bien en fait, il ne le vivait pas. Et il me disait, mais moi, je me suis pas mariée avec une bonne sœur. En gros, je peux pas t'avoir connue de telle façon et en fait, maintenant, de te connaître d'une autre façon. Et je comprends que pour toi, c'est très fort, mais tu peux pas, en fait, me demander de vivre ce que toi, tu vis. Et effectivement, en fait, c'était très difficile parce que je pouvais pas, en fait. Ça doit venir de Dieu. Et donc, j'ai commencé à prier de façon plus intense pour lui. Et au final, il aura fallu 9 mois vraiment de combat, pour que lui aussi se mette à faire une neuvaine et une façon de prier donc, que je vous expliquerai à un autre moment. Et c'était une prière sur 9 mois où il devait aller à la messe, moi aussi d'ailleurs, et être en adoration les premiers vendredis du mois. Et c'est vraiment à la fin de ce temps-là qu'il a connu le Seigneur, qu'il a eu lui aussi des signes de son amour et qu'il a complètement changé sa vie. Et je rends grâce parce que c'est vrai que si ça n'avait pas été le cas, bah, ça aurait été extrêmement compliqué. Et à partir de là, bah, on était deux avec nos proches et deux aujourd'hui à leur dire qu'on aime Jésus et qu'on veut le suivre à chaque instant. Et on essaye de le dire de façon plus posée, on essaye d'être plus à l'écoute, plus bienveillant. Alors qu'au tout début, lorsque vraiment on avait cette ferveur, ce Saint-Esprit qui brûlait en nous, on ne voulait absolument leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça comme ça, fais plutôt ci, fais plutôt ça, viens à prière, viens avec nous. Mais en fait, les gens ne comprenaient pas. Et bah, petit à petit, il y en a qui se sont vraiment éloignés de nous. Ça nous a beaucoup attristés et ça nous attriste encore. On continue à prier pour eux et on veut vraiment que les âmes du Seigneur puissent être sauvées. C'est vraiment notre volonté parce que ici-bas, en fait, on est vraiment là pour peu de temps et le Seigneur nous laisse cette chance de nous tourner vers lui
mais il faut aussi que lui puisse venir à nous. Donc Seigneur, ce soir, je te prie pour que toutes les personnes qui sont connectées, qui regardent cette vidéo, aient cette grâce que j'ai pu avoir. S'ils sont cette brebis égarée, eh bien que tu puisses avoir la même volonté de les sauver. Va les chercher, permets-leur de te rencontrer réellement et de renaître en ta présence, parce que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, et que tu veux le meilleur pour eux. Soyez bénis, je vous aime.